Eh bien, bonjour. Je vais commencer par une maxime populaire. C'est pas toujours vrai, mais on va l'écouter quand même jusqu'au bout. Quand on est jeune, on a le temps, on a la santé, mais on n'a pas d'argent. Quand on est adulte, on a la santé, on a l'argent, mais on n'a pas le temps. Et quand on est vieux, on a l'argent, on a le temps, mais on n'a plus la santé. Alors j'aimerais vous mettre en situation pour cette maxime et je vais la mettre en contexte. Alors, 3 couples partent d'Yverdon en vacances à La Rochelle en France, sur la côte atlantique, avec leur voiture personnelle, trajet 900 km, durée 9 heures. Un couple de 25 ans, un couple de 45 ans, un couple de 75 ans. Ils partent tous en même temps. La grande question est, qui va arriver en premier ? Alors les jeunes n'ont pas d'argent pour payer les péages. Alors ils se font toutes les petites routes en mangeant des sandwichs tout en roulant. Et au lieu de 9 heures, ils mettent 15 heures pour y arriver. Le couple de 45 ans peut-être. Alors lui, il n'a pas le temps de flâner. 9 heures, c'est 9 heures. Avec leur voiture électrique, ils vont mettre 9 heures de trajet, 2 heures aussi pour se faire un petit gastro dans un super bon restaurant. Et le problème, c'est qu'avec l'afflux d'automobilistes, et surtout d'automobiles qui sont électriques, toutes les bornes électriques pour recharger leur voiture sont saturées. Et les 3 temps d'attente pour recharger se cumulent à 4 heures. 9 plus 2 plus 4, ils mettent aussi 15 heures. Alors le couple de personnes âgées choisit aussi les péages. Ils ont le temps, ils ont l'argent. Eux, ils ont une voiture manuelle. Mais à cause de la prostate du mari et de l'arthrose de l'épouse, ils doivent régulièrement s'arrêter pour se soulager et faire un peu d'exercice. Et comme ils sont vite fatigués, ils profitent de chaque arrêt pour faire une micro-sieste. Durée du trajet, 15 heures. Finalement, ils vont tous arriver en même temps, quelle que soit leur situation de départ. Quand on est jeune, on a le temps, la santé, mais on n'a pas d'argent. Quand on est adulte, on a la santé, l'argent, mais on n'a plus le temps. Quand on est vieux, on a l'argent, le temps, mais on n'a plus la santé. Quelle que soit la période de notre vie, on a toujours l'occasion de se plaindre. Il nous manque toujours quelque chose. Et l'être humain est passé maître en matière de plainte, de revendication, de comparaison. Il est jaloux de ne pas avoir ce que l'autre possède. Il est stressé par ce qui lui manque, au risque d'en faire des cauchemars, de perdre goût à la vie. Bref, quoi qu'il possède, il n'est jamais heureux. Et si par chance il a les 3, comme j'espère vous les avez, il n'en est pas moins heureux pour autant. Il veut toujours plus, comme si sa vie se résumait à une recherche effrénée de considération et de respect par les autres. Alors oui, il peut être sportif, il peut être disponible, en pleine santé, il peut avoir du temps pour ses propres intérêts, il peut être riche, mais il n'est pas forcément heureux. L'argent, la santé, le temps sont pourtant des choses nécessaires. On en a tous à des degrés divers, certains beaucoup trop, et d'autres jamais assez. Permettez-moi de passer ces 3 réalités au crible de la Bible pour voir ce qui en ressort. D'abord l'argent. Vous avez bien compris, quand on est jeune, on a le temps, la santé, mais on n'a pas l'argent. Ah, l'argent. Le désir de certains jeunes, c'est de posséder une voiture. En tout cas, moi, c'était un but. Pas une voiture d'occasion de 10 ans, un peu rouillée, un peu cabossée, non, une voiture flambant neuve,
full option, une voiture qui attire les regards, qui en jette. C'est plutôt ça qu'on recherche. Et tout dans notre vie, c'est la raison, on nous fait croire que l'argent, c'est la solution à nos problèmes, c'est la solution à toutes nos difficultés, à tous nos besoins. On dit que l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Jésus lui-même a enseigné sur le danger d'aimer l'argent. Il dira que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, en parlant de Dieu et de l'argent. Et il dira, si je me mets à aimer l'argent, je vais automatiquement détester Dieu. Alors vous me dites, mais t'es sûr? Eh bien oui. Matthieu 6, le verset 24 le dit bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, nous dira Jésus. Le Dieu Mammon, c'est la personnification de l'argent. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, nous dit ceci, « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. » Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Même pour des questions financières, je suis appelé à faire confiance à Dieu. Il me certifie à moi qu'il ne va pas m'abandonner dans cette dimension de ma vie et il te certifie à toi qu'il ne va pas t'abandonner dans cette dimension de ta vie. Et Paul, lui, va exhorter les chrétiens d'une église, celle de Philippe, à ne pas courir après l'argent. Il dira au chapitre 4, versets 11 et 12 de l'Épître aux Philippiens, « J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. » J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et il continuera au verset 12 en disant ceci, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. » Quelle leçon de vie! Je peux donc être un chrétien jeune et heureux, qui a le temps, qui a la santé, mais qui n'a pas forcément d'argent. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, Jésus est le Seigneur et Maître de mon argent. Amen. Ensuite, le temps. Quand on est adulte, on a la santé, on a l'argent, mais on n'a plus le temps. En vieillissant, notre situation financière commence à s'améliorer. Mais il y a tant à faire. Le travail est souvent pénible, pas toujours valorisé, les trajets pour y aller sont longs, trop longs, les bouchons sur l'autoroute nous font perdre une quantité de temps au détriment de notre famille, de notre culte personnel, de nos loisirs. On se réveille fatigué et on est déjà stressé par une longue journée qui commence déjà sur les chapeaux de roue. On a tellement de choses à faire. Et que de temps perdu en plus à faire les courses. On doit chercher ça et là des choses qui ont changé de place. On est toujours dans la caisse qui prend le plus de temps. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Vous savez, ça devient tellement difficile de passer du temps en famille, d'investir dans un culte familial, où on prend le temps de s'écouter, où on prend le temps d'écouter Dieu. Mais justement, on ne l'a pas ce temps. On ne l'a plus. Il y a les repas, le ménage, les devoirs des enfants, le jardin à attendre, le courrier à traiter, les enfants malades à soigner. Et ça recommence jour après jour. On s'endort fatigué de la journée et on sait déjà qu'on va se réveiller fatigué. Pourtant,
Pourtant, chaque journée, c'est la même pour chaque être humain. Elle est composée de 24 heures pour tous. 1440 minutes. Alors j'ai une première question à vous poser. Sur ces 1440 minutes chaque jour, combien en utilisons-nous pour passer du temps avec notre conjoint? Combien nous en utilisons-nous pour partager avec nos enfants ou avec nos parents? Combien pour la lecture de la Bible? Combien pour prier, soit tout seul, soit à plusieurs? Combien pour nos écrans? La Bible dit en Ecclésiaste 3, le verset 1er, qu'il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Et Paul, quand il écrit aux Éphésiens, va leur dire dans le chapitre 5, le verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Et il continuera en disant, « Rachetez le temps. » La Bible nous enseigne donc à racheter le temps. Mais pourquoi? Parce que le temps, notre temps d'adulte, est souvent sacrifié pour gagner plus d'argent ou pour avoir plus de loisirs personnels. Mais le racheter, c'est repenser son emploi du temps. C'est de nouveau faire des sacrifices, non pas pour le temps en général, mais pour son temps à nous, pour le temps que nous passons pour nous d'une façon parfois égoïste. Racheter le temps, c'est donc sacrifier son propre temps au profit de son conjoint, de ses enfants, de son Dieu. Une autre traduction que j'aime beaucoup de racheter le temps, c'est reconquérir le temps. Comme si on avait perdu ce temps et puis qu'on devait repartir à sa conquête. Et en fait, se racheter le temps veut dire reconquérir le temps que nous avons à disposition, le temps que nous avons nous. C'est comme une déclaration de guerre que nous sommes appelés à proclamer contre nous-mêmes en disant, Jean-Jacques, tu utilises mal ton temps, tu dois le reconquérir. Tu dois retrouver le temps pour ce que tu aimes. Tu dois retrouver du temps pour faire autre chose que de t'isoler dans ton monde. Tu dois redonner ce temps à Dieu. Et un temps de conquête, de reprendre pas à pas le terrain perdu dans la gestion de notre temps, c'est peut-être ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Parce que nous devons partir peut-être tous en guerre contre ces minutes que nous avons gaspillées. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes en train de reconquérir ce temps pour des choses essentielles? Ou est-ce que, comme tellement beaucoup de gens, comme moi parfois aussi, nous laissons-nous avoir par une mauvaise gestion de notre temps? Alors, si c'est votre cas, il est temps de le faire. Aujourd'hui, maintenant. Parce que je peux être un chrétien adulte sans problème, en ayant la santé, de l'argent, et je peux aussi retrouver le temps pour ce que j'aime. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Seigneur et c'est le maître de mon temps. Enfin, la santé. Quand on est vieux, on a l'argent, on a le temps, mais on n'a plus la santé. J'aime bien ce psaume 90, le verset 10, où Dieu fixe la durée de notre vie. Il dira ceci, « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. » Et quelqu'un a ajouté qu'après 80 ans, chaque jour est un jour de grâce et qu'il faut s'en réjouir et non pas se plaindre. Mais il est évident que notre corps terrestre actuel n'est pas conçu pour durer l'éternité. Dès 20 ans, lorsque notre corps commence à se développer ou a fini de se développer,
nos cellules commencent à vieillir, ce qui va entraîner petit à petit une perte irréversible de leur capacité à se reproduire. Et cela va entraîner la mort. Mais rassurez-vous, pas tout de suite. Ça prend du temps. Je vais donc courir moins vite, je vais donc me fatiguer plus vite, je vais développer ci et là des maladies, et cela n'a rien à voir avec ma foi, cela n'a rien à voir avec la qualité de ma vie spirituelle. Vieillir, ça fait partie de la vie. Et nous allons tous développer dans notre corps des signes de vieillissement qui vont affecter notre santé, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. Mais la santé, c'est une richesse, c'est une véritable richesse que l'on découvre parfois trop tard quand on arrive à l'âge de la vieillesse. Il faut donc prendre soin de notre corps, quel que soit notre âge, et le garder en aussi grande forme que possible. Paul avait bien conscience que son corps se fatiguait, qu'il vieillissait. Et loin de se plaindre ou de s'isoler, il revendiquait une autre réalité. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, il dira ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est vrai que c'est décourageant de perdre la santé. C'est vrai que c'est décourageant de voir son corps être affecté par des maux multiples. Mais Paul veut nous encourager à regarder plus loin que notre corps. Il aimerait nous dire que les lois terrestres, elles sont différentes des lois célestes. Et il nous dira, si mon corps se détruit, il n'en est pas la même chose de mon être intérieur. Lui continue à se développer. Lui continue à se renouveler. Lui ne vieillit pas, il se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, et demain encore, et après-demain encore, et le jour d'après encore. Il reste jeune, cet être spirituel en moi. Il est toujours en pleine forme. Et pour Paul, sa santé, et on sait qu'il était affecté par plusieurs problèmes de santé, ce n'était pas la chose primordiale dans sa vie. La chose primordiale, c'était sa relation avec son Dieu. Alors je peux être un chrétien âgé, sans problème, en ayant du temps, de l'argent, mais en étant limité par les limites de mon corps, sans que je perde la joie de vivre, sans que j'arrête de servir mon Dieu. Pourquoi ? Parce que là aussi, Jésus est le Seigneur et le Maître de ma santé. Mais on pourrait se dire, c'est quoi l'argent ? C'est quoi le temps ? C'est quoi la santé ? Eh bien, on risque de vous déplaire. Ce sont des valeurs du monde. Ce sont ça, celles que le monde recherche continuellement, toujours. Et Colossiens 3, les 2 premiers versets nous disent ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Et c'est vrai que ce que nous sommes appelés à rechercher, ce n'est pas les choses d'en bas. Les valeurs de ce monde, quand bien même elles nous sont chères. Qui va être gêné d'être riche ? Qui va dire non, j'ai pas envie d'une bonne santé. Non, j'ai plus envie de temps. Elles nous sont chères ces choses, mais elles ne sont pas essentielles. Ce que nous sommes appelés à rechercher, ce sont les valeurs d'en haut. Et pour ce faire, il est indispensable que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Il est indispensable que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. Est-ce qu'il l'est ? Est-ce qu'il l'est vraiment ? Parce que si nous sommes chrétiens et que nous recherchons les valeurs de ce monde, alors nous vivons comme des païens. Et Jésus n'est pas vraiment le bienvenu de notre vie parce que nos intérêts sont ailleurs qu'en lui. Mais si nous voulons vivre en vrais chrétiens, alors recherchons les valeurs du royaume, recherchons Christ, remettons-le à sa place légitime, c'est-à-dire au centre de notre vie. C'est lui
le Seigneur. Alors j'ai bientôt fini, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ces trois réalités, l'argent, le temps et la santé. Et ce que je vous propose, c'est qu'après un temps de réflexion, on puisse prendre la scène et que dans ce temps de scène, vous puissiez répondre à la prédication, peut-être par une prière à haute voix, ou en tout cas une prière dans votre cœur. Et j'aimerais reprendre ces trois domaines. Et puis, si c'est votre cas, faites vôtre cette prière. D'abord l'argent. Seigneur, je te donne le droit de régner sur mon argent et sur tous mes biens, quoi que j'aie. Ils ne m'appartiennent pas. Ils t'appartiennent à toi, Jésus. Aujourd'hui, je proclame que tu es mon Seigneur et que tout ce que j'ai, c'est à toi. Je veux vivre en me contentant de ce que j'ai parce que ma vraie richesse, c'est toi. Alors, si vous êtes interpellé par cette prière, réfléchissez-y et pendant le temps de scène, manifestez-vous. Le temps ensuite. Seigneur, j'ai compris ce matin que mon temps t'appartient. Je l'ai souvent gaspillé par des plaisirs personnels. Je veux reconquérir ce temps perdu dès aujourd'hui pour le passer avec ceux que j'aime et pour te rendre gloire. Et enfin, la santé. Seigneur, aide-moi à regarder plus à ma vie spirituelle qu'à mon corps physique qui se détruit. Je veux m'appliquer à rechercher les choses d'en haut et non valeurs qui règnent sur la terre. Christ, pour ces trois choses, Christ est ma vie. Amen.